Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Cette semaine, l'actualité était complètement défoncée. Mais je veux sniffer la même chose que toi, quoi. La faute à Jean-Marie Le Guen, qui en rallumant un énorme pétard... Je pense que la prohibition du cannabis en France est en tout cas une mesure qui mérite d'être discutée. A rendu tous les héros de l'info visiblement très accros. Oui, c'est un sujet très sérieux parce que là, pour les parents de Seine-Saint-Denis, ça devient vraiment dramatique. Et ceux qui avaient le plus fumé, c'était d'abord les journalistes. Ça ressemble à une farce. Eh bien, c'est tout à fait sérieux. C'est tout à fait sérieux, bien sûr, et la principale preuve, nous l'avons dégoté sur TF1. Figurez-vous qu'une certaine Isabelle Marc avait choisi de s'intéresser au danger de la fumette. Du coup, elle est allée consulter un médecin, elle l'a appelé... Bruno Chaste, lui, est pharmacologue. Manque de bol, Bruno Chaste, lui, il s'appelle François, c'était pourtant pas dur, suffisait de lire son petit nom qui était marqué dessous, seulement voilà, consommer du cannabis, ça engendre des problèmes. Le problème du cannabis, c'est que c'est toujours mauvais. En politique, c'était bien sûr la grande semaine pour voir apparaître des éléphants roses. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien parce que les socialistes avaient accepté un deal médiatique. On fera les cages d'escalier ensemble. Consistant à bien occuper le terrain en attendant le président des éléphants. Bonsoir. Pour lequel France 2 avait préparé une toute nouvelle émission que les Français n'ont pas trouvée particulièrement addictive. C'est pas à moi de me délivrer des brevets de satisfaction, qu'est-ce qu'on dirait ? Toutefois, celle qui a le mieux tenté de nous enfumer cette semaine, c'est la ministre de l'Éducation nationale, convaincue de l'existence d'un paradis artificiel. François Hollande sera candidat à la présidence de la République et je pense même que nous avons de grandes chances de convaincre les Français lorsque nous arriverons à la fin du quinquennat avec le bilan de notre action. Elle a déclenché l'hilarité générale. Héroïne de la semaine, elle en a même remis une couche en évoquant la jeunesse. Sur la question de la jeunesse, la situation a quand même changé, s'est largement améliorée depuis que c'est un gouvernement de gauche qui s'occupe de ses affaires. La jeunesse qui passe ses nuits debout pour dire son overdose de la politique traditionnelle. C'est une reprise de pouvoir par les gens, par la base, en fait, par les citoyens, qu'on arrête de nous bassiner avec une démocratie qui est tenue par le haut. Ce dont même Nicolas Canteloup a parfaitement convenu. Vu ma cote de popularité, pour que les jeunes votent pour moi, il faut qu'ils se droguent. Merci. Moins drôle, nettement moins drôle, le journal d'extrême droite Rivarol a pris ses grands airs pour fêter son 65e anniversaire. Eux, on ne sait pas bien ce qu'ils avaient consommé, mais ils ont méchamment dépassé la ligne blanche. Je suis pour la destruction de la République et la restauration de la monarchie absolue de droit divin. Outé par le Petit Journal dans une séquence totalement stupéfiante au sujet de laquelle on se demande tout de même s'il était absolument nécessaire d'offrir pareille tribune à de tels drogués à la haine et au négationnisme. Et Auschwitz 1, excusez-moi, c'est un éclat de rire. Bon, sinon, l'ex-junkie au taxi. 23 000 € de taxi dépensés en 10 mois à l'INA. Agnès Salle nous a raconté avec beaucoup d'émotion sa cure de désintoxication. L'épreuve est longue, l'épreuve est dure, l'épreuve est violente, elle est peut-être disproportionnée. Sniff, l'extatique Julien Lepers a replongé dans la télé. Vous me retrouvez en direct et en public pour... Zidane en a craqué son froc. Quant au champion du caleçon molletonné, il a visiblement de plus en plus de difficultés à supporter les nouilles. Mais faut pas le dire trop fort, paraît que ça pourrait le mettre très sérieusement en pétard. Quelle métaphore. C'est ça, métaphore, non? Vous voyez que je suis intelligente.